Bonjour, je m'appelle Georges, je vais bientôt avoir 83 ans et je vis depuis plus de 56 ans avec Sylviane. Je suis retraité depuis fin 93, ce qui fait maintenant 24 ans passés, et j'avais un poste à responsabilité avec 11 points de vente et 120 personnes. Oui, je crois que le moment où j'ai été le plus stressé, c'est lors de mon premier poste de direction. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, je crois que j'ai dû stresser. Pas véritablement. Du tout. Pas davantage à ce moment-là. Non, non. À partir du moment où tu as commencé à nous parler de l'intérêt de regarder un petit peu plus ce qu'on mangeait. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie, professionnellement, à manger entre 3 et 4 fois par semaine au restaurant, soit avec des clients, soit avec des fournisseurs, et généralement dans des bons restaurants. C'est quand même très facile de se laisser aller, hein. Alors bon, ça m'a permis de prendre 20 kilos et de les garder longtemps. Là, je viens d'en reperdre un petit peu. Donc finalement, c'est pratiquement pendant ma retraite, quand on a commencé à écouter un petit peu tes conseils, sinon les écouter, mais au moins les entendre, concernant l'alimentation d'abord végétarienne, ensuite crue, qu'on a effectivement pris conscience qu'on pouvait peut-être essayer de s'alimenter autrement. On s'y est mis assez sérieusement à l'époque où mon épouse a développé son deuxième cancer, c'était celui de la maladie de Waldenström. Pendant presque un an, on a mangé cru, je dirais, au moins à 70 ou 80%. Ce qui, bien sûr, nous a permis, là aussi, de tomber du poids, mais ce qui lui a permis surtout à elle de se retrouver relativement bien, puisque, en fin de protocole, on peut dire que les différents marqueurs, paramètres sanguins étaient revenus dans la fourchette normale. Et depuis, on essaye de... Alors, on a repris, bien sûr, un petit peu... on n'est plus cru à 70%, on est peut-être cru à 50%, des fois 40%, certaines semaines à 10%, ce qui ne me va pas très bien parce que moi personnellement, je serais sûrement plus preneur de nourriture vivante que mon épouse. Personnellement, manger des fruits et des légumes et pratiquement me priver de viande, même si je ne l'ai pas véritablement expérimenté pendant longtemps, je n'ai pas l'impression que ça me priverait beaucoup, du tout. Bon, en 3 mots, c'est peut-être un petit peu, ça risque d'être un peu laconique. La première chose, c'est le cadre, qui est pas mal choisi, au pied du Canigou, et je reconnais que se promener tous les matins pendant 1 heure au pied du Canigou, avec le soleil levant sur les pics enneigés, ce n'est pas désagréable. Ensuite, il y a le groupe. Alors le groupe, j'ai été quand même un petit peu surpris de la moyenne d'âge relativement jeune. Je m'attendais à voir davantage de gens entre 50 et 60 ans. Or, l'âge s'est allé entre 25 et, je dirais, 35-40 ans. Ça, c'était quand même une surprise. Par contre, Thierry Casasnovas, je pense, avait bien constitué son groupe parce que je sais qu'il n'a eu que l'embarras du choix, parce qu'il y a eu beaucoup de postulants, mais il a su varier sur le plan des âges, sur le plan du niveau social, sur le plan des pathologies que chacun avait. Et ça, c'est intéressant parce que ça permettait de faire un tour assez complet de ce qui pouvait arriver aux uns et aux autres au cours d'une expérience comme celle-là. Globalement, l'expérience est intéressante. D'ailleurs, je l'ai dit en début, je suis allé un peu à reculons, j'étais à peu près le seul dans le groupe. Et j'ai dit qu'à la fin, j'expliquerai finalement ce que j'en retirais. Et bon, je dois reconnaître que j'en suis reparti
avec plutôt des idées positives, même si tout ne m'a pas convenu. Mais globalement, oui, par exemple, il y avait des séances assez nombreuses de massage. Personnellement, je n'apprécie pas, donc je n'y ai pas participé. Globalement, c'est plutôt positif. Et où j'espère que ça restera positif, c'est qu'une fois revenu chez moi, chez nous, nous essayons de profiter de ce qu'on a appris pendant ces 3 semaines. D'abord analyser différemment certaines situations, j'y reviendrai dans un moment, et également nous organiser pour, au niveau nourriture, eh bien, essayer de faire un petit peu comme au cours du stage. Entre autres, nous avons décidé tous les mercredis de ne pas manger, c'est-à-dire nous avons un jour de jeûne par semaine, tous les mercredis. Bol de bouillon le mardi soir, pas de repas le mercredi, bol de bouillon le mercredi soir, et on reprend normalement à partir du jeudi matin. Alors, j'ai surtout retenu dans les derniers jours où tu es venu faire la cuisine, parce que c'était quand même un peu plus élaboré. La bûche de Noël, qui vaut largement une bûche de pâtissier, c'est très très bon et très beau à voir. Et il y a également le chou farci, que j'ai bien aimé, et les feuilles de nori que l'on roule en les garnissant intérieurement de légumes crus, d'un peu d'avocat, d'une sauce faite à base de noix de cajou. Et puis on trempe ça dans une espèce de sauce genre gnocchi. C'est délicieux. Et j'en ai encore mangé à midi, c'était parfait. C'est une découverte. Et j'en remangerai sûrement fréquemment parce que je trouve que c'est très bien. Je disais tout à l'heure qu'on a appris comment fonctionnait notre corps. Et hier midi, nous avons mangé cru. Comme il n'y a rien de particulier à manger ce soir, je vais me faire des œufs au plat. Et j'ai eu l'audace de me faire 3 œufs au plat en respectant la méthode qui consiste à mettre deux noix de beurre dans une poêle et puis de mettre des œufs par-dessus et de les faire cuire à feu très doux, poêle couverte. Ce qui permet d'avoir des œufs impeccables. Je les ai mangés avec des petites mouillettes de pain, comme il se doit, salé poivré. J'ai bu de l'eau, et puis après le soir, je suis allé me coucher. 2h ou 2h30 du matin, j'ai été réveillé parce que j'avais une chose très inhabituelle chez moi, j'avais un problème digestif. J'avais un problème stomacal, pas au niveau des intestins. Je sentais bien que la barre elle était dans l'estomac. Là, mon estomac a discuté avec moi pendant quelques quarts d'heure. Et en fonction de ce que j'ai appris et retenu du stage d'Terra Incognita, j'ai réalisé que finalement, j'ai envoyé dans mon estomac, je me suis régalé depuis la mastication jusqu'à la déglutition, c'était parfait. Mais après, j'ai envoyé dans mon estomac des aliments que finalement mon organisme n'a pas très bien toléré, qui a été obligé de faire fabriquer, de faire travailler et même surtravailler le foie, le pancréas, la bile, la vésicule biliaire, etc. Et peut-être d'envoyer des protéines, des hormones, tout ça dans l'estomac qui travaillait dur pour pouvoir justement éliminer et puis renvoyer dans le corps ce qu'il y avait de bien et peut-être aussi de moins bien. Et ça, j'en ai pris conscience parce que j'ai fait ce stage, alors que précédemment, je me serais dit tout simplement que peut-être dans les œufs que j'avais mis dans la poêle, il y en avait un qui était de mauvaise qualité. Et je n'aurais pas cherché à me donner une explication physiologique sur le fonctionnement de mon corps. Je reconnais que c'est le fait d'avoir mis mon corps au repos qui fait que maintenant mon corps accepte moins certains aliments et il me le fait savoir. Et j'en prends conscience parce que c'est important d'en prendre conscience. Si on considère que c'est uniquement parce que c'est peut-être l'aliment qu'on a ingéré qui était de mauvaise qualité, on est à côté de la plaque. On peut le dire, mais on peut quand même faire des écarts aussi. Moi, je ne suis pas un puriste à 100%.
cru, 100% végétarien, mais il ne faut pas en faire trop souvent, et surtout à notre âge. Peut-être pas de 3 semaines, mais sur 8-10 jours, pourquoi pas. Oui, 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 tout à fait. Un petit conseil, il concernera le jeûne. Le jeûne, c'est une période, enfin d'abord pour moi c'était totalement inconnu. Il s'est déroulé sur une période moyennement longue, puisque pratiquement une semaine. On se pose des questions avant, on s'en pose un peu moins pendant et pas du tout après. Sinon, pour se dire que c'est finalement une très bonne chose, et chose importante que j'ignorais totalement, c'est que quand on met son corps au repos complet, le corps en profite pour évacuer les cochonneries qu'on lui a fait accumuler pendant des années. Et ça, c'est quand même extrêmement important, parce qu'on a constaté lors du stage que des jeunes qui étaient, entre guillemets, vraiment intoxiqués par différentes choses qui vont de l'alimentation au tabac, et j'en oublie volontairement, ont eu beaucoup plus de mal à supporter justement cette détoxination que nous qui faisons partie des gens d'un certain âge, d'une génération qui a sûrement été beaucoup moins intoxiquée. On a bien mieux supporté le jeûne. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je dirais que là, ça sera un petit peu le bémol. Je n'avais pas tout arrêté, j'avais arrêté le médicament concernant la tension et le diabète. Mais je continue à prendre celui concernant l'acide urique parce que je n'avais pas la possibilité de mesurer. Il faut faire une prise de sang pour mesurer l'acide urique. Donc, alors concernant les deux autres, si au niveau de la tension, j'aurais peut-être pu faire l'expérience de continuer, bien que ça remontait un petit peu. Par contre, au niveau du diabète, c'est remonté un peu trop et j'ai repris mes médicaments. Voilà, uniquement. Oui. Je n'exclus pas de refaire une expérience pour l'hypotenseur, pour la tension. Éventuellement. Oui, je voulais également dire, concernant le poids, que depuis notre retour de Perpignan, mon poids s'est stabilisé, c'est-à-dire que Perpignan, on a tombé à peu près 6 kilos et à 100 ou 200 grammes près, en plus ou en moins, je suis toujours au même niveau presque un mois après. J'espère que ça durera longtemps.